Bonjour à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons parler du début de l'entraînement de Goku jusqu'au tournoi des dieux du dragon. Et si vous voulez voir plus de contenu sur Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Le légendaire classique Shunan, Dragon Ball, fait à nouveau la une des journaux avec la confirmation du retour de l'anime Dragon Ball Super l'année prochaine. Goku et ses amis reviendront une fois de plus dans le monde de l'anime, et les fans sont fous de joie après avoir reçu la nouvelle. Après l'énorme succès du dernier film de la franchise, Dragon Ball Super, Super Hero, tout est prêt pour le retour de l'anime en 2023. Outre Dragon Ball Super, la confirmation de la nouvelle saison de Bleach marque la renaissance de l'ère classique des animes, avec One Piece et Boruto, manga, le successeur de Naruto, en cours à partir de maintenant. Comme si les fans n'étaient pas déjà super excités par la nouvelle du retour des épisodes hebdomadaires de leur anime Shunan préféré, il y a aussi la confirmation de nouveaux films en production. Jetons un coup d'œil à toutes les informations publiées sur les prochains épisodes du classique millénaire. Après la fin de l'arc Universal Survival, l'anime a apparemment fait une longue pause. Bien que Toei Animation ait offert à ses fidèles fans une série télévisée dérivée, Super Dragon Ball Heroes, il semble que le studio ait pris une pause stratégique parfaite pour revenir avec le prochain arc Galactic Patrol Prisonnier. Les lecteurs du manga savent déjà à quel point cet arc sera incroyable, et voir ces chapitres animés fera sans aucun doute partie des meilleurs moments de l'histoire de l'anime. Toei Animation a également confirmé la sortie de nouveaux films Dragon Ball tous les 2 ou 3 ans après le grand succès du dernier film de la franchise, Dragon Ball Super, Super Hero. Le film étant encore en cours de diffusion dans plusieurs pays, nous ne spoilerons rien aux spectateurs qui n'ont pas encore vu le film. Cependant, il s'agit d'un film incontournable pour tous les amoureux de Dragon Ball, car il marque essentiellement le retour de Gohan en tant que Z-Warrior. DBS Chronicle a déclaré que Toei Animation développe des épisodes inédits de Dragon Ball Super, qui devraient être diffusés l'année prochaine. De plus, un nouveau long-métrage serait déjà en pré-production. Je peux confirmer, 1. Les épisodes hebdomadaires de Dragon Ball Super après l'arc de survie de l'univers sont en cours de production. L'anime sera de retour en 2023. 2. Un nouveau film Dragon Ball après les événements de Super Hero est actuellement en pré-production. Toei prévoit des sorties de films tous les 2 ou 3 ans. C'est tout pour l'instant. Nous ne savons pas si cela confirme ou non que l'arc du manga sera adapté en anime très prochainement. Mais il y a peut-être une petite chance pour qu'il s'agisse d'un anime se déroulant juste avant ou en parallèle, avec une histoire complètement nouvelle et différente de celle du manga. Et si c'était vraiment le cas, que diriez-vous d'un autre anime avec un arc de tournoi, mais avec une ambiance très différente? Nous pourrions avoir non seulement de nouvelles transformations et le retour de personnages importants de Dragon Ball Super, mais aussi la transformation de Goku en ange. Pourrait-il enfin affronter un dieu de la destruction et peut-être même le vaincre? C'est du nouvel anime Dragon Ball en 2023 dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Avec les débuts et le succès de Dragon Ball Super, Super Hero au Japon, les fans se demandent quelle sera la prochaine étape de la franchise. On ne sait pas encore de quel type de contenu il s'agira, mais le producteur Akio Yokuhama a confirmé qu'un nouveau projet était en cours de développement. Dans le dernier numéro du magazine japonais V-Jump, Yoku a déclaré que le travail sur la nouvelle production de Dragon Ball Super a déjà commencé. Il n'a pas donné de détails sur ce qu'elle sera, mais il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une suite au long métrage. Vous me demandez ce qu'il y a après? Eh bien, un nouveau chapitre de la série est déjà en préparation. Super Hero nous a pris 5 ans, alors naturellement, nous travaillons déjà sur des projets futurs. Akira Toriyama lui-même crée toujours de nouveaux concepts et idées pour Dragon Ball, et nous réfléchissons tous à ce que nous voulons montrer au monde ensuite, a déclaré Yoku. Même si certaines histoires du manga n'ont pas encore été transposées en anime, rien n'indique que Dragon Ball Super reviendra à la télévision. Cela dit, on estime qu'il s'agit en fait d'un nouveau film, qui traitera de l'issue des événements survenus dans Super Hero. Mais quel pourrait être le nom de cette saison et son intrigue? Si nous parlons d'une suite directe de Dragon Ball Super, nous pouvons certainement nous attendre au retour d'anciens personnages de cette saison, ainsi qu'à l'organisation d'un nouveau tournoi. Quelque chose comme un nouveau tournoi dont l'enjeu n'est pas le destin des univers, mais un nouveau pouvoir qui sera disponible pour le vainqueur de ce tournoi. Ce serait la prémisse de l'histoire de Dragon Ball Super Zalama. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Zalama est un dieu dragon et le créateur des sphères Super Dragon. Zalama a créé les sphères Super Dragon en l'an 41 du calendrier divin. Il leur a donné la taille d'une planète, soit un diamètre d'environ 37 196 km. Un an plus tard, il a breveté la technologie permettant de créer des marques d'étoiles sur les sphères Super Dragon, qui se ressemblent sous tous les angles. Il a créé la phrase d'invocation du dragon, qui doit être prononcée dans la langue divine, apparaît, dragon des dieux, et exauce mon vœu, crâne rasé, mais le dragon des dieux n'exaucera qu'un seul vœu. Une fois le vœu exaucé, les sphères se répartissent entre le 6e et le 7e univers et restent inactives pendant un an. L'étendue du pouvoir de Zalama est illimitée, car il a pu créer les sphères du Super Dragon et son dragon divin Super Shenlong sans aucune limite quant aux souhaits qui peuvent être exaucés, bien que le dragon ne puisse exaucer qu'un seul souhait par invocation. Après l'ancien tournoi de Dragon Ball Super,
La suite, Dragon Ball Super Zalama, marque le retour de la série de tournois et de batailles insensées de l'histoire. Ici, nous retrouvons non seulement Goku avec son instinct supérieur contrôlé, mais aussi Vegeta qui s'apprête à atteindre son mode dieu de la destruction pour les vaincre également, comme il l'avait promis auparavant, ainsi que Frieza avec sa nouvelle forme déjà révélée dans le manga. Au début de l'anime, comme toujours, nous verrons ce qui s'est passé entre les deux tournois avec les personnages, en se concentrant particulièrement sur Goku. Suite aux résultats de l'ancien tournoi, alors qu'il s'entraînait encore durement pour atteindre un nouveau niveau de force, Goku a reçu la visite personnelle de Whis qui lui a fait part de rumeurs concernant un nouveau tournoi parmi les dieux de la destruction, les ragots légendaires. La raison de cette agitation était que le tournoi n'était pas seulement interunivers et permettait la participation de différentes races et groupes, mais aussi des dieux de la destruction eux-mêmes. Ce tournoi aurait été créé par l'auteur des sphères de dragon lui-même, le dieu dragon Zalama, et même les dieux de la destruction seraient autorisés à y participer et à s'affronter pour le prix. Il n'y aurait pas de menace pour les univers cette fois, mais quelque chose qui attirerait évidemment l'attention de n'importe quel dieu et de ceux qui souhaitent devenir de plus en plus puissants pour leurs propres raisons, la possibilité de recevoir la bénédiction de Zalama, vous donnant le droit de devenir l'être le plus puissant, juste en dessous de lui, dans le multivers. Nous pourrions ajouter ici non seulement ce pouvoir comme prix, mais aussi quelque chose comme la possibilité de lui demander n'importe quoi, comme un simple souhait, et précisément avec le fait de devenir l'être le plus puissant comme l'une des possibilités de souhait. Puisque même les dieux sont autorisés à participer, même les pouvoirs actuels de Goku ne seraient pas suffisants pour leur tenir tête. Ainsi, lorsque nous pensons à l'idée que le tournoi aura encore lieu dans quelques temps, nous supposons qu'il aura assez de temps pour s'entraîner avec Whis et Beru afin de devenir plus fort à temps. Bien sûr, il en irait de même pour Vegeta, mais comme toujours, il s'entraînerait seul et à sa manière. Le but n'est pas seulement de perfectionner son instinct supérieur, mais surtout de devenir capable d'affronter directement un dieu de la destruction sans trop souffrir. Uniquement en mano à mano, en utilisant des transformations moins exigeantes, afin de pouvoir affaiblir ses adversaires. C'est dans cette optique que nous commençons l'histoire de Dragon Ball Super Zalama, les premiers épisodes se concentrant sur l'entraînement pur et l'évolution vers le tournoi lui-même. À la fin du premier épisode, après toute cette introduction, nous assistons à un combat entre Goku et Beru, où, à la surprise générale, il parvient à déstabiliser le dieu pour la première fois depuis qu'ils se sont battus et qu'ils ont commencé à s'entraîner ensemble. Cela rend non seulement Beru impatient de voir jusqu'où Goku pourrait aller dans ce tournoi, mais rend Whis lui-même curieux, qui se demande si dans ce tournoi nous verrons Goku se démarquer et surprendre tout le monde une fois de plus. Alors quoi ? Serait-ce intéressant à regarder, ou pas? Jusqu'où pensez-vous que cette histoire pourrait se développer? Pourrions-nous enfin voir Goku en mode ange affronter Whis dans ses capacités? Laissez-nous vos théories sur la façon dont cette histoire pourrait se dérouler dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes, comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre Univers Z.